Et l'ami Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Ex-ami. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous venez pour nous parler de petites bêtes. Oui, Philippe. Et j'ai eu cette idée en écoutant votre émission la semaine dernière, pendant mon séjour à la maison de repos d'Europe 1 à la Bourboule. On ne sait pas où il était. Au passage, ça va le Vandel Comedy Club, hein? Parce qu'on s'en est donné à cœur joie pour expliquer mon absence. Jean-Luc Lemoine, qui habituellement officie à cette place, est absent cette semaine car là en ce moment il est à Dubaï avec des influenceurs. Il tente de commercialiser l'eau de son bain. Bah, bravo. Très rigolo, hein? Surtout que j'ai même pas réussi à la vendre. Pourtant j'avais fait des efforts, hein. J'avais personnalisé en laissant des peaux mortes. Le problème c'est qu'il a... Il y a des ongles, ça m'intéresse. Je me retrouve mon champion. Non mais le problème c'est qu'il a pris de la confiance, l'humoriste Vandel. Donc le lendemain... Jean-Luc Lemoine, qui officie à cette place, est absent toute la semaine jusqu'à vendredi, mais il nous écoute, m'a-t-il dit, depuis la datcha de Poutine, qu'il a invité sur les bords de la mer Noire. Voilà, il se dit, pour mettre en valeur Jean-Luc, il faut que j'explique qu'il est très pote avec un mec bien populaire en ce moment. Ah bah je sais, Poutine. J'imagine que le lendemain vous avez dit que j'étais en train de refaire une terrasse avec Xavier Dupont de Ligonnès. Non. Mais ça c'est mon Philippe, hein, il s'emballe. Donc je voulais vous parler de bêtes pour vous faire plaisir. À tous. Car visiblement pendant mon absence, l'émission a un peu bifurqué. Si j'en crois cet échange assez lunaire avec Héloïse Goua. Bonjour. Et pardon à Bonnie, que j'ai appelé Bao. On peut la voir sur Europe.fr. Et Bao. Oh la tête qu'elle a. Et Bao. Et les gens viennent avec leur chien de compagnie. Pardon, mais si maintenant on a le droit de venir avec ses animaux de compagnie, moi je vais venir avec mon hamster. Hein. En plus, vous allez voir, c'est pas chiant du tout le bruit de sa roue quand vous êtes en interview. Oui, c'est ce bruit-là. C'est agréable. Hein. Comme il court tout le temps et qu'il s'arrête jamais, mon hamster, je l'ai appelé Olivier. Voilà. Ça devient n'importe quoi cette émission, surtout quand j'ai entendu la suite. Je crois qu'on a perdu Héloïse Goua. Héloïse vient avec Bao. Bonnie. Et avec Bonnie. Et Stéphanie Loire vient avec Bao. Ça marche. C'est ça, Y a c'est les pas de deux souci. chiennes de l'émission. D'accord. Bah non, mais qu'est-ce que c'est que cette tête, Philippe? J'en étais sûre, c'était sûr. Excusez-moi, les deux chiennes de l'émission, on parle de quoi exactement? Bonsoir. C'est ici la soirée cuir et croquette. Parce que moi aussi j'aime ma petite bête. C'est toujours quand je suis pas là que vous faites les meilleurs trucs. De toute façon, la petite bête. La petite bête que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est pas celle-ci. Non, c'est Mr Beast. Vous vous souvenez, Mr Beast? Le youtubeur dont je vous avais déjà parlé, célèbre pour ses 150 millions d'abonnés et pour sa philanthropie assez discrète. Aujourd'hui, nous allons chez mon frère pour remplir sa maison avec du dentifrice d'éléphant. Et ensuite, nous allons lui offrir une toute nouvelle maison. Aujourd'hui, je vais donner à mon 40 millionième abonné l'intégralité de ses 40 voitures. J'ai recréé la chocolaterie de Willy Wonka en taille réelle. Et l'une de ces 10 personnes repartira avec cette chocolaterie. Voilà, Mr Beast, c'est un peu le Philippe Vandel des États-Unis. Toujours envie de gâter les gens, comme quand vous m'aviez offert un café et que vous m'aviez demandé d'avancer parce que vous n'avez plus de monnaie et d'avancer le vôtre aussi. Donc ce week-end, dans cette nouvelle vidéo, Mr Beast s'est lancé un nouveau défi. Voici la première personne sourde à pouvoir réentendre sur les 1000 de cette vidéo. Et on a soigné des familles entières pour qu'elles puissent entendre leurs proches. Oui, Mr Beast, quand il fait une bonne action, il en fait une vidéo YouTube pour le faire savoir. Donc là, il a choisi 1000 personnes pour leur offrir un appareil auditif. Alors, loin de moi l'idée de critiquer la démarche. Hein, et aider des gens qui en ont besoin, c'est bien. C'est même très bien. Moi, ce matin, j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue en la klaxonnant pour l'encourager. Mais par contre, j'ai pas fait une vidéo à ma gloire. Hein. Lui, il a la générosité moins pudique. On en est à 40 personnes sourdes qui peuvent entendre. Mais j'ai voulu compléter leur bonheur avec une petite surprise. Voilà 10 000 $ en cash. Ils sont pour vous. Vous avez dit que vous aviez 12 petits-enfants, alors voici 12 000 $ en cash pour vous. Moi, j'aurais dit que j'en avais 22. Hein. En tout cas, pour Mr Beast, le combo est parfait. Tu augmentes en même temps tes points de karma et ton nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Le problème, c'est que ça fait beaucoup d'informations pour la personne qui reçoit tout ça d'un seul coup. Elle réentend pour la première fois et direct, on lui demande ce qu'elle va faire de ces 10 000 $. On voulait aussi vous donner 10 000 $ pour couronner le tout. Je suis riche. Qu'est-ce que tu vas acheter? De la gelée. C'est un très bon placement, la gelée. Je le conseille à tout le monde. Et c'est pas tout, car Mr Beast a été au bout de la régalade. J'aimerais qu'on teste vos nouvelles oreilles avec un concert de Patrick Sébastien. Vous allez pouvoir mettre votre ouïe à l'épreuve. Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Vous imaginez le choc quand vous entendez ça pour la première fois? Alors rien que pour ça, merci Mr Beast. Et merci Jean-Luc Lemoine. À demain.